Internet haute vitesse, ils sont nombreux ceux qui aujourd'hui ne pourraient plus s'en passer. Le hic, c'est que loin des grands centres, le service n'est pas toujours disponible. Les choses s'améliorent quand même, mais parfois au prix d'un grand effort. Dans le deuxième d'une série de reportages sur le cyberespace, Bertrand Hall nous parle de la Gaspésie et d'une initiative locale qui connaît un grand succès et comment l'Internet, pensez-y, à 50 $ par année. Nos contacts avec les grandes compagnies, télécommunications, téléphonie, ils nous ont dit que ce n'est pas rentable d'avoir Internet haute vitesse à Nouvelle. Au sud-ouest de la Gaspésie, Nouvelle, 1700 habitants, une municipalité de 225 km² encastrée dans les montagnes de la baie des Chaleurs qui a refusé de rester coupée du monde. Ça, c'est nos tours avec des antennes qui sont installées là-dessus. On a même une au Nouveau-Brunswick, donc ça couvre tout le territoire. Grosse compagnie ou pas, la municipalité voulait Internet haute vitesse. Elle a construit elle-même son propre réseau. Internet vu comme un service municipal parmi d'autres. Des antennes stratégiquement situées, des tours permettant de diffuser le signal d'un bout à l'autre du territoire, un investissement de 230 000 $ financé à même le compte de taxes. C'est un réseau communautaire, donc évidemment, tous les contribuables participent au financement du projet. Le réseau, son entretien, l'achat de la bande passante coûte à chaque contribuable la très modique somme de 50 $ par année. Reste à faire poser un capteur à domicile pour environ 500 $ et les citoyens disposent d'un accès haute vitesse illimité sans aucun frais supplémentaire. Bon, ça y est, c'est connecté. Des installations fort modestes, une technologie peu coûteuse, mais un réseau performant et très stable depuis 3 ans. On a prouvé ici qu'on est capable d'aller avec un gros réseau, faire la couverture d'un grand territoire, puis pas dépenser des millions pour le faire. Les retombées sont évidentes. On a des jeunes familles qui s'installent. On a des gens qui peuvent continuer à travailler chez eux comme travailleurs autonomes et c'est important. Bonjour Brigitte. T'as raison de ton appel. Moi, personnellement, je travaille pour une organisation dont le siège social est à Montréal. Évidemment, je suis agente régionale pour la région de la Gaspésie-les-Îles. On souhaitait avoir une ressource dans la région qui vit physiquement dans la région. Née dans la région, Manon Guité est heureuse d'y travailler. L'arrivée de la haute vitesse lui a permis de ne pas s'exiler. Vous avez vraiment songé à quitter? Oui, c'est clair. C'est clair parce que, bon, les technologies étaient de plus en plus énergivores, ça prend toujours plus de bandes passantes. Il me fallait avoir accès à Internet haute vitesse pour arriver à occuper mes fonctions. Et effectivement, nous aurions quitté. Pour moi, c'est un modèle. C'est une façon pour une communauté de se développer et d'être à l'avant-garde. Un modèle qui n'a pas été suivi ailleurs. En Haute-Gaspésie, il y a encore 3 mois, 31 petites municipalités n'avaient ni Internet, ni cellulaire. Il aurait fallu se regrouper avec les autres villages pour louer la bande passante ensemble. On a tenté de faire ça, mais finalement, les autres villages ont un peu reculé, en attendant toujours les offres de TELUS. Puis on s'attendait à Noukebel à l'avenir, que Cogeco à l'avenir. C'est finalement TELUS qui a installé des antennes HSPA, une technologie permettant d'offrir à la fois le cellulaire et l'Internet. Mais les Gaspésiens ont vite déchanté. Là, ils ont choisi cette technologie-là pour favoriser le cellulaire. Les premiers forfaits mensuels offerts par TELUS coûtaient si cher le gigaoctet utilisé, ça pouvait dépasser les 100 $ par mois, qu'ils ont suscité une vague de colère partout dans la région. TELUS a dû réajuster ses prix, mais le service reste encore inabordable pour certains. Il y a des gens qui ont été obligés dernièrement de débrancher avant la fin du mois pour pas que les enfants prennent Internet, pour pas se ramasser avec des factures astronomiques. Ils s'empêchent d'aller sur Internet. Donc, à quoi ça sert d'avoir Internet si tu peux pas télécharger quelque chose? Puis là, je parle même pas de télécharger des films, juste des bases de données. Si j'ai besoin d'un logiciel pour mon travail, il faut que j'aille le chercher. Ici, il prend 2G, ce logiciel-là. Je vais le télécharger quand même, mais je vais payer en bout de ligne. Plus au nord, à Mont-Louis, le Centre d'accès communautaire Internet, organisme sans but lucratif, propose une autre solution.
Branché sur le réseau collectif, une fibre optique institutionnelle qui fait le tour de la Gaspésie, le CACI envoie déjà son signal aux commerçants du village. Il a fait une demande à TELUS pour acheter une bande passante parallèle et offrir enfin à tous un Internet à bas prix. Mon fils était à Ouagadougou, puis il y avait Internet haute vitesse, puis nous autres, on ne l'avait même pas. 85 000 de population dispersée sur 800 km de côte. Brancher tout ce monde-là, c'est un défi, c'est grand comme la Belgique. À Gaspé, les responsables défendent vigoureusement le contrat octroyé à TELUS pour la Haute-Gaspésie. On trouvait que là, on avait un gain technologique important, c'est-à-dire que pour un coût à peu près comparable au Wi-Fi, on était capable de déployer deux services, soit le service cellulaire et le service Internet haute vitesse via la technologie HSPA. Ici, on admet volontiers que la technologie et les prix de TELUS sont encore à améliorer, mais que tant qu'à brancher, il fallait tout brancher. On a déployé ce service-là à peine il y a 2 mois. Est-ce qu'on peut se donner le temps de l'adapter? Ça va bien à la nouvelle, puis on les a appuyés, c'est nous qui leur vendons la bande passante. Donc, il n'y a pas de problème. Si les communautés auraient voulu s'organiser comme celle-là, il n'y a aucun problème, dans un contexte où le cellulaire était disponible. L'Internet haute vitesse est devenu un incontournable dans notre société, encore plus pour ceux qui vivent loin des grands centres. Au cours des 10 dernières années au Québec, les investissements provinciaux et fédéraux ont permis d'augmenter considérablement le pourcentage des territoires desservis. Le commerce local, l'éducation, le tourisme, la qualité de vie en général demandent que ce service se déploie encore partout et pour tous.